Nous allons vous montrer comment fabriquer un bracelet boule. Pour faire votre bracelet boule, disposez votre machine à Rembolum comme ceci. Les picots centrales en bas. Il vous faudra des élastiques verts pour faire une couleur de boule, des bleus pour les autres boules et noirs pour les attaches. Nous allons commencer le bracelet. Pour ceci, prenez un élastique noir, positionnez-le du picot central en bas au picot de gauche. Donc observez bien le mouvement, il est identique à chaque fois. Ensuite vous remontez, donc vous prenez la première couleur de boule, donc nous allons mettre bleu. Un bleu pour remonter, donc du picot du bas à celui supérieur à gauche. Un du picot gauche au picot central. On revient sur le bas, donc on repart avec un noir. On remonte avec un bleu et on vient finir notre forme géométrique avec un bleu. Voilà, donc ça il va falloir refaire le mouvement plusieurs fois. Donc on redémarre au-dessus, on se sert de la pointe de notre forme géométrique pour recommencer avec un noir. Et là par contre on va changer de couleur de boule. On va prendre vert. Donc vous remontez avec un vert. Du picot de gauche vers le picot central. Ensuite on redémarre de la pointe, un noir. Et on va finir avec un vert pour remonter et un vert pour refermer. On recommence. Un noir à gauche, du picot central à celui de gauche. On remonte avec à nouveau la couleur de boule, donc bleu. On revient sur bleu. Et on revient sur le picot central. On redémarre de la pointe du bas, un noir. Puis on revient sur bleu. Et on referme la forme géométrique. Un noir. Un noir. Ensuite vous changez de couleur de boule, donc vert. Vous retournez sur le picot central. Et vous repartez du bas. Donc un noir. Le vert. Et vous fermez la forme géométrique avec un vert. Il ne vous reste plus qu'à continuer jusqu'en haut du métier à tisser. Une fois fini, vous devez obtenir ceci. Vous voyez, toujours la base noire et la forme géométrique qui se termine. Nous allons passer aux boules. Donc il vous faut un élastique de la couleur de la boule, en l'occurrence ici bleu. Vous la positionnez du picot central à celui du bas et vous remontez dans les sens inverses des aiguilles d'une montre pour faire les 6 picots. Donc celui de droite, on remonte sur le picot central, le picot en haut à gauche, et ensuite le picot en bas à gauche. Alors il est important de respecter l'ordre de mise en place des élastiques. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. On va refaire à côté, donc avec une autre couleur, toujours en bas. Donc du picot central à celui tout en bas. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va positionner un élastique vert sur chaque picot. Picot de gauche, et vous redescendez sur le picot en bas à gauche. Voilà, votre deuxième couleur est faite. On va attaquer la boule bleue. Élastique sur le point central en bas et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est important de bien descendre les élastiques, parce que pour crocheter c'est assez délicat.
picot central, picot en haut à gauche. Picot central, picot en bas à gauche. Et voilà. Et vous refaites l'opération sur les autres boules. Lorsque vous avez terminé, vous devez obtenir ceci. Jusqu'en haut. Il ne vous restera plus qu'à positionner le bouchon. Donc de la couleur de la dernière boule, en l'occurrence ici verte. Donc vous prenez un élastique vert, vous faites un 8 et vous venez le positionner sur le picot central tout en haut. Retournez votre machine et nous allons pouvoir commencer par crocheter. Donc nous allons commencer par crocheter. Observez bien les mouvements, ils seront identiques pour les autres boules. Mouvement numéro 1, vous écartez le bouchon, vous prenez l'élastique qui sera juste en dessous du bouchon, en l'occurrence celui qui va remonter sur le picot central du haut. Donc ça c'est le mouvement 1. Mouvement 2, celui qui retourne à gauche, donc toujours celui qui sera en dessous le bouchon. Là vous avez le 2. Et mouvement 3, du picot central au picot de droite. N'hésitez pas à mettre les doigts, c'est des moments ça bloque un peu. Voilà, donc mouvement numéro 3. En mouvement 4, vous repartez du picot de droite, enfin de gauche, pour partir sur le picot central. Mouvement 4. Mouvement 5, du picot de droite au picot central. Comme ceci. Mouvement 6 de celui-ci, du picot gauche à celui qui sera au-dessus. Et mouvement 7 du picot à droite au picot supérieur. Mouvement 8, donc là vous allez venir en arrière avec le picot en haut à gauche, vous revenez sur le picot central. C'est pour ça qu'il était vraiment important de descendre au maximum les élastiques. Mouvement 9, vous repartez du picot de droite au picot central. Mouvement 10, du picot de gauche, donc là vous reprenez le noir et vous revenez sur le picot juste au-dessus, au centre. Mouvement 11, le même à droite, donc du picot de droite au picot central. Et le 12, celui-là c'est vraiment le plus compliqué. Donc vous devez bien écarter tous les élastiques afin de récupérer l'élastique vert qui sera juste en dessous. Voilà. Et vous le ramenez sur le picot central juste au-dessus. Voilà, vous venez de finir donc la première boule. Nous allons passer à la deuxième boule. Donc le même mouvement. Mouvement 1 du picot central au picot juste au-dessus. Mouvement 2 du central au picot de gauche. Le 3 du central à celui de droite. Le 4, on remonte donc le picot de gauche. Le 5 vers le centre. Pour le 6, du picot gauche en bas au picot gauche en haut, haut. Le 7, picot droit bas au picot droit haut. Le 8, celui qui est à l'envers, donc vous redescendez du picot en haut à gauche pour revenir sur le centre.
Le 9 à identique sur la droite. On le descend sur le centre. Le 10, donc il sera le noir, de gauche vers le centre. Le 11, de droite vers le centre. Et le meilleur pour la fin, le 12, qui sera du picot central à celui juste au-dessus. Voilà, je vais vous faire voir. C'est vraiment énorme le nombre d'élastiques que vous avez. Donc là, vraiment, faut pas hésiter à mettre les mains. Voilà, et vous le remontez sur le picot juste au-dessus. Voilà ce que vous devez obtenir. Une forme comme ceci pour celle en vert et la forme similaire pour les bleus. Nous allons recommencer pour les boules vertes. Donc en 1, l'élastique du centre en bas au centre juste au-dessus de lui. Du centre pour le deuxième mouvement au picot de gauche. Du centre au picot de droit. En quatrième mouvement, vous revenez du picot de gauche au picot central. 5 du picot de droit au picot central. 6, vous remontez donc le picot de gauche sur le picot juste au-dessus de lui. Et 7, du picot droit bas au picot droit haut. 8, on le redescend sur le picot central. Et le 9, que vous redescendez sur ce même picot. En 10, vous remontez le noir de gauche au centre. Et de droite au centre. Et maintenant, le meilleur pour la fin, le 12. Et voilà, donc vous venez de faire 3 boules. On vous laisse faire jusqu'en haut du métier à tisser. Lorsque vous êtes arrivé jusqu'en haut, vous devez obtenir ceci. Vous voyez, on voit bien la distinction entre les couleurs de boules. Une fois arrivé en haut, il ne vous restera plus qu'à fermer votre bracelet. Pour ceci, passez le crochet à l'intérieur du dernier picot central. Passez-y un élastique noir. Passez-le à travers. Et venez le refermer sur votre crochet. Et il ne vous restera plus qu'à retirer votre crochet du métier à tisser. Et voici, votre bracelet boule est maintenant terminé.